Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Maman Joël Kabasele, de nouveau dans une polémique. Encore. Elle avait dit que le mariage n'est pas une bénédiction. La dame ici a pris ça, elle a développé ça à sa manière. Pourquoi? Parce que de plus en plus de pasteurs ont compris que ils ont tellement dorloté les mariages à tel point que il y a une catégorie de personnes, je ne dirais pas toutes les personnes, une catégorie de personnes, c'est Satan dominant, notamment les hommes, ont pris ça de façon personnelle. Déjà, moi je suis l'homme, c'est comme si l'homme a le plus de droits que la femme en ce qui concerne le mariage. Alors, il y a aussi une vidéo qui circule sur TikTok. Ça fait 5 jours que cette vidéo-là circule. Et puis, il y a aussi des audios où il y a une discussion entre un couple. Bon, le monsieur est devenu infidèle et tout. La femme a tué son enfant et puis elle s'est tuée elle-même. Tout ça à cause du mariage. Je ne sais pas quand est-ce que le pasteur Joël Kabasele a dit que le mariage n'est pas une bénédiction. Mais le fait qu'elle dise que le mariage n'est pas une bénédiction a suscité encore de réactions de plusieurs. Comment est-ce que vous-même, les hommes de Dieu, disent que le mariage est une bénédiction, mais c'est vous-même aussi qui revenez pour dire que le mariage n'est pas une bénédiction? Est-ce qu'ils ont pris la vidéo là, ils ont coupé, mais cette petite partie-là, c'était suffisant. Hein, la partie c'était suffisante pour que les gens s'y mettent vraiment à dire que, voilà, vous allez changer, vous n'avez pas encore changé de version en ce qui concerne le mariage. Maintenant que vous allez bien les changer parce que vous avez constaté que vous avez pris une seule partie du mariage. Vous n'avez pas tenu compte de l'autre partie, de l'autre facette du mariage. Est-ce que le mariage en soi n'est pas une bénédiction? Moi, je ne suis pas pasteur. Vous n'avez jamais vu venir prêcher ici. Alors, je ne saurais pas dire que le mariage est une bénédiction ou n'est pas une bénédiction. Mais je peux quand même dire que le mariage est une bénédiction si vous avez trouvé la bonne personne. Là, vous allez sentir que moi, je suis bénie vraiment. Même la Bible elle-même dit que c'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Mais quant à l'inverse maintenant, hein, Dieu a parlé seulement d'une bonne femme. Voilà pourquoi les hommes, osa moi si ma bébé, osa moi, les bébés ça compliqué, moi je vais pas me dire, mais hein, c'est qui est sûr que les pasteurs, Joël Kabasele dans le problème. Pourquoi il doit dire que le mariage n'est pas une bénédiction? Le mariage n'est pas une bénédiction quand tu trouves la mauvaise personne, comme le cas de cette dame-là, qui s'est tuée elle-même. Elle s'est suicidée à cause des choses qu'elle a vues dans son mariage. Alors, est-ce que le mariage a une valeur plus que ta vie? Mais ça, ce n'est pas le cas isolé. Il y en a de plus en plus de cas comme ça. Non seulement les hommes tuent leurs femmes, les femmes tuent leurs maris, les femmes se tuent, les hommes se tuent pour... Bref, les mariages, pourquoi? Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi le pasteur Joël Kabasele a dit que le mariage n'est pas une bénédiction. Parce qu'elle a beaucoup de combats? Parce que c'est quoi? Mais pourquoi on l'a ramassé comme ça? Je ne saurais pas dire plus. Mais j'aimerais que vous puissiez suivre la vidéo. Donnez-moi seulement vos avis dans les commentaires. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Moi aussi, je vais vous rejoindre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo et donnez-moi aussi vos avis. Pourquoi le mariage n'est pas une bénédiction? Parce que la dame ici l'a suffisamment ramassé. Mais est-ce que je suis vraiment en train de chercher cette partie-là? Pourquoi elle a dit que ce n'est pas une bénédiction? Suivez la vidéo. En attendant, je fais mes recherches et je reviendrai avec la deuxième partie de la même vidéo. Suivez. Pasteur Djati, c'est un fils spirituel de Pasteur Mohamed Sanogo. Il a créé sa boutique aussi pour pouvoir aussi bien exploiter les Ivoiriens. Écoutez-le. Vous allez reconnaître mes propos parce que je suis une légende.
le Saint-Esprit là. On dit tant que Dieu donne, tu fais. C'est pas comme ça on fait enfant. Hein. Tu fais le nombre d'enfants dont tu peux prendre soin. Tu fais pas le nombre d'enfants que ton corps te dit de faire. Ça c'est pas moi. Ce ne sont pas mes propos. Vous allez confesser que je suis votre légende. Mais ce n'est pas le thème. Je viens sur vous. Est-ce que je suis pressé? Je viens sur la dîme. Je viens. Asseyez-vous. Prophétesse des nations. Vous allez tous confesser. Voici une autre. J'ai dit, les pasteurs sont responsables de la souffrance et de la mort des femmes africaines dans les mariages. Vous, nos pasteurs, vous êtes responsables. Je vais d'abord mettre une vidéo de vase d'honneur. Vous allez voir comment, à fait des mariages là, c'est devenu le fonds de commerce des églises boutiques. Comme vous avez le mariage. Le taux de célibat est élevé à l'église parce que les frères ne saluent pas. Ils nous voient, ils nous dépassent de eux. Et puis de deux, là, ils ne savent pas faire. Ils pensent que c'est le palais l'un qui jette tout. Alors le frère, tu dois décaisser légèrement, faire ça, c'est pas dans l'heure. Hein. Et puis souvent aussi, là, ils nous voient à l'église et ils nous laissent se reprendre ailleurs. Alors que le jour est là. Les filles, mariez-vous, vos critères sont trop élevés. Tu veux forcément que le gars n'a qu'à avoir les 3 V. Voiture, virement, villa. Toi aussi. Le gars, il est là, il se débrouille un peu. Faut accepter, tu vas te marier. Les femmes aussi, ils souffrent. Faut accepter, ma chérie. Parce que les jeunes, ils ont peur de nous approcher. Et regarde notre talon de 30 cm là. Ils pensent que genre, on a notre sondage sont trop élevés. Pourtant, nous-mêmes là, on se cherche. Venez, on va se chercher ensemble. Les frères sont pas galants. Ils ne paient pas les transports les dimanches, transport des sœurs. Raison pour laquelle il y a trop de célibats dans les églises. Les frères, s'il vous plaît, saluez les sœurs les dimanches. Payez les transports de temps en temps. Le taux de célibat est élevé dans les églises parce que les jeunes frères ont peur d'approcher les femmes. Approchez-nous, on ne mord pas l'homme. Le taux de célibat est élevé. Ça dit que je suis tellement choquée. Ça dit que je suis tellement choquée. Je ne sais même pas ce que je vais dire en fait. Publicité de mariage. Ça dit que aujourd'hui, les jeunes filles, là, elles vont à vase d'honneur pour chercher mari. Elles ne vont pas à vase d'honneur pour leur salut. Hein. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des chrétiens n'ont pas leur vie changée. La plupart des chrétiens continuent de voler, ils continuent de mentir, de forniquer, de vivre dans la jalousie. La plupart des Africains qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont à l'église les dimanches, comme aujourd'hui là, ils donnent dîmes, ils font offrande, mais ils sont méchants. Les Africains n'ont pas, vous n'avez pas été transformés parce que ce pourquoi vous allez à l'église là, c'est pas pour votre salut. Vous partez à l'église pour avoir visa, pour avoir le mari, pour avoir enfant. C'est pour cela que les prophètes là, voyant, ils sont sur TikTok en train de proliférer, ils sont en train de faire les lives sur TikTok pour vous escroquer. Vous voyez non? Quand je vous parle ici des églises, vous dites que moi, je suis apostasie. Est-ce que ça là, c'est digne d'une assemblée comme vase d'honneur? C'est là-bas que vous allez faire promotion maintenant de quoi? Ça c'est quoi ça? Publicité des mariages. Littéralement, c'est de la prostitution quoi. Ben oui, c'est de la prostitution, mais en fait, elle est un peu voilée. Ça dit que vase d'honneur là, vous ne vous cachez plus. Hein. Vous montrez vos limites même. On ne parle plus de la sanctification de notre salut. On va maintenant se vendre aux hommes. C'est pour cela que faites beaucoup attention, vous qui êtes dans les assemblées chrétiennes. Les hommes là, eux, ils voient ça, ils voient la détresse des femmes africaines. Elles sont là, mariage, elles ne vivent que pour ce mot mariage là. Donc comme ils voient votre détresse là, ils sont plus dehors, hein. Les dimanches, eux aussi, ils vont à l'église. Parce que cette vidéo là, elle a été très suivie. Donc les hommes là, ils vont se lever, ils vont aller à l'église. Et ils vont mettre en avant le fait qu'ils sont ici vase d'honneur, ici ICC. Et toi tu vas baisser la garde. C'est ton petit démon comme ça qui est en train de prendre main dans ta vie. C'est ton petit démon qui est en train de prendre main dans ta vie. Vous mes soeurs qui êtes dans les assemblées chrétiennes là, je vous ai dit, allez chercher vos maris ailleurs. Ceux qui sont à l'église là, ce sont des démons. Il n'y a pas plus petit démon que les chrétiens. Et ceux qui disent qu'ils font 5 prières de l'islam là. Il n'y a pas plus petit démon que ceux qui confessent Dieu.
Ils sont dans les assemblées chrétiennes là. Ils ne sont pas convertis. Ils vont par rapport à votre détresse. Eux, ils seront sur le marché comme ça. Payer les transports des sels les dimanches. Mais ils entendent. Donc, du coup, s'il voit une jolie fille là-bas, là, il va l'approcher. Il va lui dire, ah, ma chérie, il baisse sa voiture. Il faut monter, je te dis, te dépose. Mais tiens, 5 000 francs. Tiens, 10 000 francs, tu vas payer ton transport. Elle pense qu'elle a eu mari comme ça parce qu'il a des bases d'honneur. Il va te blaguer. Vous allez faire le mariage. C'est là que tu vas voir qui a salé la mer. Mais c'est même pas la vidéo même qui me fait le plus mal. La vidéo qui me fait le plus mal, c'est pourquoi il fait la vidéo là. C'est la vidéo de votre pasteur Kabasele là. La dame congolaise, vos boutiquiers, ceux qui demandaient l'argent ici, qui est venu ici en France et puis qui faisait enveloppe de 5 000 euros, 3 000 euros là. Elle est en train de confesser. Mais vos confessions là sont de nul et de non-effet. Le Seigneur ne va pas vous pardonner. Toutes les vies humaines qui ont été brisées au travers de vos prêches diaboliques. Mariage, c'est la bénédiction. La bénédiction, elle est en train de se repentir. Écoutez, pasteur Kabaselo, je ne sais pas comment on l'appelle. Hein. Écoutez là. Écoutez. Et appelez-moi prophétesse des nations. La bénédiction, ce n'est pas le mariage. Non. C'est pourquoi nous avons eu malheureusement des filles qui ont couru dans des mariages. Aujourd'hui, elles meurent. Aujourd'hui, elles souffrent. Parce qu'on leur a répété dans les églises que Dieu nous pardonne, nous les hommes de Dieu. Il ne va pas vous pardonner. Que Dieu nous pardonne. Il ne va pas vous pardonner. Nous avons prêché des choses qui ont détruit les familles. Imbécile. Dire aux gens, bala. Même celui qui ne sait pas ce que c'est les mariages est entré. Et les problèmes sont arrivés là-bas. Nous avons dit aux gens, l'élévation, frère. Que Dieu nous pardonne. Il faut dire des choses essentielles. Dieu ne vous pardonnera pas. Le Jésus que nous tous ont pris la nuit là. Voici mes yeux. Je me suis réveillé à 4 h du matin, j'ai mis ma prière. Saint-Esprit, j'ai prié pour les pompiers. J'ai prié pour la France. J'ai prié pour le Canada, pour tout, pour l'Espagne. Pour tous ces pays où il y a le feu. Mais le Seigneur que nous tous on adore là, il ne vous pardonnera pas. Non, c'est trop facile. Regardez, il y a un verset de la Bible qui a écrit. Hein. Ne vous hâtez pas d'être prêtre et pasteur, car eux, leur jugement sera plus sévère que le nôtre. Parce que celui à qui Dieu aura donné beaucoup, Dieu lui demandera beaucoup. C'est un verset de la Bible. Oh, moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, c'est avant, je mentais. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit, ne courez pas derrière les titres. Hein. Parce que si tu as un titre, le Seigneur te demandera beaucoup plus parce que tu as un titre. Donc vous qui courez derrière les titres là, c'est mieux tu vas être dans l'anonymat comme moi. Parce que moi, je n'aurai pas le même jugement que celle-là. Elle a le titre de pasteur. Comment elle s'appelle? Je ne sais pas si j'ai écorché son nom. La bénédiction, c'est pas le Elle s'appelle prophétesse. Elle s'appelle quoi? Non. Joëlla Kabasele. Nous avons eu malheureusement des filles qui ont couru. Joël Kabasele. Les femmes qui sont... La dernière fois, il y a une maman congolaise qui m'a appelé. Elle m'a appelé, sa petite soeur de même père, même mère, est décédée comme ça, il y a quelques mois là, dans cette année-là, je crois que c'était en avril ou en mai. Sa petite soeur est décédée au Congo. Son mari l'a kill, l'a tapé. Elle est restée là, agonisée, elle a agonisé pendant 2 jours. Et elle a rendu l'âme. Sa petite soeur de même père, même mère, une jeune fille de 32 ans. Pourquoi? Parce que le monsieur étant violent, ils ont déjà eu 2 enfants ensemble. Elle est partie. Elle est partie. Son pasteur, elle m'a expliqué l'histoire. Je dormais même un peu plus. Je n'ai pas... Ma chérie, si il faut me recontacter, tu vas me donner le nom de l'église. Tu vois, au Congo, il y a tellement d'églises là-bas. Le pasteur est parti lui dire, dans sa famille où elle est partie là, qu'il faut retourner dans ton foyer. Parce que ça, c'est que tu te fais là, tu vas là à l'enfer. Et tu ne vas plus jamais te remarier. Tu n'as plus le droit de te remarier. Elle a eu peur. Elle est retournée. Quand elle est retournée, ça a repris de plus belle. Le monsieur l'a terminé. Il y a une vidéo qu'on m'a envoyée. La vidéo là, je ne la retrouve pas parce que j'ai tellement de vidéos. C'est la vidéo d'une jeune fille qui est morte ici à la diaspora. Elle est morte ici. Hein. Je crois que c'était sur TikTok même. On m'a envoyé la vidéo là. Je ne sais plus, je ne la retrouve plus. Elle est décédée ici.
Son mari était violent, il était dans la même église. Elle est partie. La fille du pasteur Mohamed Sanogo, elle est ici en France, dans l'une des meilleures écoles d'ingénieurs. J'allais afficher les enfants des pasteurs Maslow. Tous nos pasteurs là, leurs enfants sont ici en Europe. Ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis. Je sais où ils se fréquentent, dans les écoles. Je connais tout. Ils ont des appartements. Les parents leur ont acheté des appartements. Ça veut dire que les enfants ont une vie de ouf. Pendant ce temps, vous, voici l'été qui arrive. Voici l'été. Tous les pasteurs principaux vont aller en voyage. À partir de la semaine prochaine, vous n'allez plus les voir. Ils vont prendre leur famille, ils sont partis. Ils ne vont plus faire bruit, hein, mais ils vont partir. Vous allez rester dans les programmes, vous allez rester tout le mois d'août, là, vous allez rester dans les églises. Parce que toute l'année, toi, tu as donné l'argent à l'église. Qu'au dîme. Je viens dessus. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je reste concentré. Madame Kabasele, moi, je n'ai plus de respect pour vous, les hommes de Dieu. Parce que je ne vous considère même pas comme des hommes de Dieu. Moi, pour moi, vous êtes des voyous spirituels, vous êtes des boutiquiers, vous êtes des manipulateurs, vous êtes des sorciers. Vous avez compris les besoins de la femme africaine. Vous avez compris que la femme africaine est obsédée par le mariage. Elle est omnibulée par le mariage. Elle ne vit que pour le mariage. Et donc, vous avez créé des nébuleuses. Vous avez créé une mafia. Vous avez tordu l'évangile. Et vous avez promis à la femme africaine que si elle donnait beaucoup à l'église, et si elle servait dans les départements, si la femme africaine était à vos services, elle allait avoir le mariage et le bon mariage. Vous avez fait des mariages arrangés dans vos boutiques que vous appelez églises. Vous avez fait des mariages arrangés. Quand tu prends une église du pasteur Kodiagi Vincent, là-bas, c'est mariage arrangé. C'est mariage arrangé. J'ai une mind people qui était là-bas. Elle a fui. Ça dit que le monsieur, il va voir le pasteur principal. Il donne une enveloppe et puis on fait mariage arrangé. Et dans toutes les églises, des églises évangéliques, c'est comme ça. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ici aux États-Unis, c'est partout. Partout. C'est des trucs arrangés. Les prophéties là, c'est faux. C'est faux. Ça y est, le monsieur, il a son argent, il va donner une enveloppe au pasteur. 1 million, 2 millions. Et puis le pasteur fait vision. Ma fille, ah, j'ai fait une vision, hein, c'est ton mari qui est là. Est-ce que ça va maintenant? Problème. J'ai été la première à dire ici que les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Vous m'avez combattu ici. Après, elles sont venues se confesser. Moi, c'est parce que c'est pas tout je peux dire sur les réseaux. C'est pas tout. Le pasteur Christian de la Sainteté TV, que je mettais en haut ici, sa femme actuelle avec laquelle il vit là, c'est pas son épouse. Son épouse, il l'a maltraitée. La femme Christelle, la chante Christelle qui met devant au but qui chante là, c'est pas sa femme, c'est la femme de son meilleur ami, c'est la femme de son collègue de ministère, celui avec qui il a commencé le ministère là, Sainteté TV là, il lui a pris sa femme. Et il demande à son épouse qu'il a ramené du Cameroun depuis combien d'années, il lui demande d'accepter qu'elle soit deuxième femme. Parce que Christian que vous écoutez sur Sainteté TV là, sur lequel moi j'ai tout misé là, on a entendu les audios de maman blanche ici, tout ici. Je vous dis, faites attention, nos hommes de Dieu sont des manipulateurs et des sorciers. Jésus n'est même pas avec eux. Vous voyez, non, ils sont en train de changer leur prêche. Est-ce que vous avez remarqué, ces 6 derniers mois, surtout l'année 2026 là, comme je suis dans l'équation, ils sont obligés de composer avec moi. Hein. Ils sont en train de changer, ils sont en train de revoir leur prêche. Je ne sais pas si vous avez compris, si vous avez remarqué. Le pasteur Djati que j'ai montré là, lui, il a dit dans une vidéo ici, je vous ai montré la vidéo, qu'à partir de maintenant, quand l'argent tombe dans ta main, il faut systématiquement enlever une part pour tes enfants, pour tes enfants, pour les études supérieures. Est-ce que c'était le discours des pasteurs? Les pasteurs nous ont toujours donné comme discours que dès que ton argent rentre dans ta main, tu enlèves pour le Seigneur le 10e. C'est pas ça. Ils sont en train de revoir les prêches. Hein. Ils sont en train de revoir tous leurs prêches. Aujourd'hui, vous avez nous dit que non, le mariage n'est pas une bénédiction. Ah, et que Dieu ne vous pardonnera pas. Vous seulement là, Dieu ne peut pas vous pardonner. Ah, non. Il a dit, hein, vous ne verrez pas un seul homme de Dieu au paradis. Écrivez, déposez. Parce que l'apôtre Paul dit que eux, leur jugement sera plus sévère que le nôtre. Le jugement que Dieu va nous donner, va nous faire là, c'est un jugement proportionnel à l'onction qu'il nous donne. Eux là, d'après eux, ils ont l'onction royale.
ils sont prophètes, ils sont apôtres. Est-ce que vous comprenez la dimension dans laquelle eux ils sont? D'après eux, ils sont apôtres. Mais leur jugement sera proportionnel à leur titre d'apôtre et de prophète. Ah bah tiens. Vous avez vu dans la Bible comment Jésus a été dur avec Moïse. Est-ce que vous avez lu l'histoire de Moïse? Comment Moïse est mort? Est-ce que vous avez compris un peu le problème que Moïse a eu avec l'Éternel? Un problème banal, parce que moi, je ne vois pas où est le problème. C'est pourquoi Moïse n'est pas rentré à la terre promise. Pour ceux qui ont lu le livre de Exode. Est-ce que vous avez lu les livres là, de la Bible? Allez lire. Allez lire. Laissez ma vidéo, allez lire. Jusqu'en Deutéronome. Allez lire. Comment Moïse, je dis pour un petit problème, Jésus a dit à Moïse, Moïse, les enfants d'Israël avaient soif. Ils pleuraient. Moïse, tu nous emmènes si on a soif. Moïse allait voir l'Éternel. L'Éternel, puisqu'il parlait à Dieu, face à face. Éternel, les enfants ont faim. Il dit, ok Moïse, tu as vu le rocher qui est là-bas là. Tu prends ton bâton là, que tu as pris pour diviser la mer là. Prends ton bâton, tu le places comme ça et tu parles au rocher. L'eau va couler, mon peuple va se désaltérer. Moïse est parti, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je ne sais pas s'il a oublié la consigne. Il a pris, il a tapé le rocher 3 fois. L'Éternel s'est fâché. Dieu dit, Moïse, est-ce que c'est ce que je t'ai demandé? Je t'ai dit de parler au rocher. Tu tapes quoi? Je t'ai dit de taper quoi? À cause de ce que tu as fait là. Comme tu n'as pas obéi à mon ordre, tu ne verras jamais la terre promise. Moïse a pleuré. Moïse a supplié. Dans un autre passage de la Bible, l'Éternel lui a dit, ça suffit Moïse, c'en est assez. Ce que j'ai décidé là, tu ne verras pas la terre promise. Vous voyez un peu comment Dieu sera dur avec les hommes de Dieu. Nous là, on aurait un jugement. Maintenant, le jugement sera un peu clément. Parce que nous, on n'a aucun titre. Et on a aucun... Parce qu'il dit, celui à qui j'aurais donné beaucoup, j'en demanderai beaucoup. Vous avez toujours manipulé les Africaines. Parce que la femme africaine est émotionnellement instable et elle est brisée. La femme africaine pense que c'est de par le mariage qu'elle sera sauvée de la précarité, qu'elle va fuir ses échecs, qu'elle sera respectée dans la société. Vous avez toujours eu ce prêche-là dans les églises. Vos églises-là, la colonne vertébrale de l'église, c'est la dîme, les offrandes et puis le mariage. Vous avez toujours manipulé le peuple de Dieu avec cette trilogie diabolique. Dîme, offrande, mariage. Aujourd'hui, vous allez vous arrêter là pour dire que non, le mariage ce n'est pas la bénédiction. Imbécile, chienne. Et toutes les vies qui sont brisées, et toutes les femmes qui sont mortes dans les foyers, sous les coups d'un compagnon violent, des mariages que vous avez arrangés, et ces foyers-là que vous avez divisés, hein, au nom du mariage, vous pensez que Dieu, dans sa toute puissante souveraineté, va vous pardonner, parce que vous avez confessé publiquement que vous avez péché. Ah, c'est que le Jésus que j'ai pris là, il est faux. C'est que le Jésus que j'ai pris là, il est faux. Papa, c'est que tu n'es pas vrai, Seigneur, tu n'es pas vrai, tu n'es pas vrai, tu n'es pas vrai. Si tu as laissé nos hommes de Dieu là, si tu les as laissés comme ça, si tu ne les as pas frappés un à un, c'est que tu n'es pas vrai. Toutes ces femmes qui sont mortes, qui meurent dans les foyers, parce que vous leur avez dit que si elles divorcent, elles iront à l'enfer. Ah, le Seigneur va vous laisser. Pourtant, vous-même, vos propres enfants là, vous n'allez pas accepter que vos enfants restent avec des hommes violents. Voyez, maman blanche qui est morte dans le foyer, sous pression. Les femmes des pasteurs, je leur demande en inbox divorcées. Il y a des pasteurs que je ne peux pas afficher ici. Parce que les femmes sont encore dans... C'est compliqué. Mais je reçois beaucoup de femmes des pasteurs. C'est moi qui leur dis divorcer. Demande le divorce. Pas maintenant. Pas si ça éclabousse le ministère, on s'en fiche. Quel bon ministère. Ministère diabolique là. Vous allez vous arrêter aujourd'hui pour dire que oui, le mariage n'est pas bénédiction. Vous n'allez pas me faire le coup. Hein. Vous n'allez pas me faire le coup. Vous dites que vous parlez à Jésus. De toute façon, Moïse parlait à Dieu là. Vous dites que vous là, vous êtes Moïse. Que vous parlez à Dieu. Vous avez les gros titres. Il n'y a pas de problème. Quand on finit de parler à Dieu là, on ne vient pas se repentir. Vous n'allez pas vous repentir ici. Vous dites que vous avez parlé à Dieu. C'est Dieu qui vous a dit que le mariage c'est la bénédiction. C'est pas ça. Vous n'allez pas venir changer. Le Seigneur là, il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que je confesse de ma bouche, ma main l'accomplit. Dieu ne peut pas te dire, toi, tu es un homme de Dieu. Dieu ne peut pas t'avoir dit que le mariage c'est la bénédiction. Et puis tu es revenu aujourd'hui dire que le mariage c'est pas la bénédiction. Vous vous foutez de qui? Il y a ceux qui sont assis encore dans vos boutiques, dans vos conneries d'église là. C'est les Africains qui n'ont pas encore compris. Mais le Seigneur m'a envoyé pour vider vos boutiques.
envoyé pour vider vos boutiques et je vais les vider. Je vous donne encore 3 ans. On va atteindre le chiffre 7, la perfection. Vos boutiques seront vidées. Aujourd'hui, vous faites les lives là. Il n'y a plus de connexion. Hein. Je vois les lives, nos grands pasteurs. Là. Avant, ils faisaient live, c'est 15 000 personnes connectées. Aujourd'hui, vous faites vos lives là. C'est 2 000, 3 000. On a commencé. On est lancé. Vidéo numéro 1. Si tu n'aimes pas la vérité, demain, il ne faut pas te connecter. Non. Demain, il ne faut pas venir. C'est lundi, non? Ça va défibriller. Yeah! Punaise. Oh. Les femmes mariées. Les femmes mariées. Les femmes mariées jusqu'à la moelle épinière. Vous pensez que c'est vous qui avez fondé l'amour? Ou vous pensez que c'est quoi? Je me suis toujours posé la question, comment une femme peut aimer un homme plus que lui-même? Comment tu arrives à faire ça? Je ne comprends pas. C'est vous qui avez fondé l'amour, le mot amour, le mot love. C'est vous qui avez commencé à lover dans ce monde. Mais la position nini. Moi, je ne sais pas. C'est dans quelle position vous faites l'amour? Quel plaisir vous sentez jusqu'à arriver à vous oublier vous-même pour élever un homme, l'enfant d'une autre femme à ce niveau? Je ne comprends pas. C'est un problème d'éducation. Vos parents vous ont éduqué que le mariage, c'est tout ce qu'il y a dans la vie d'une femme, ou vous êtes simplement bête. Oui. Regardez cette femme qui s'est donné la mort. Je vis sur Internet sur plusieurs pages. Et je crois que c'est au Katanga parce que les commentaires parlent swahili. Elle s'est donné la mort pour son mari. Elle ne s'est pas seulement donné la mort. On dit qu'elle a tué son enfant. Elle a tué son enfant. Et elle s'est déjà pour un mari. Parce que, c'est sûr, elle s'est dit, si je laisse mon fils, il va souffrir. C'est mieux que nous deux, on parte ensemble. Parce que le mari m'a trahi, ou parce que le mari est allé se mettre avec une autre femme, ou parce que le mari ne cessait pas de la trahir. Mais vous êtes malade. Moi, je ne pense pas que ces femmes sont normales. Les femmes qui font ce genre de trucs, moi, je ne pense pas qu'elles sont normales. Soit elles sont malades de la tête, soit elles sont idiotes, soit elles sont ensorcelées. Il n'y a pas d'autre logique. Comment tu arrives à aimer quelqu'un d'autre plus que toi? Je me pose cette question. Je suis avec un homme parce qu'il m'a doté, parce qu'il m'a marié, il me trahit. Moi, je cesse de vivre parce que ce monsieur m'a trahi. Mais mon tout. Quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre. On peut avoir des diplômes et avoir une tête vide. Vous éduquez les parents, les familles. Vous éduquez vos filles à faire... je ne sais pas moi. Parce que moi, ma mère m'a toujours dit, tu es né seul, tu vas mourir seul. Mon bal, il sera boyo, il y a boyo, na degré moko, yo boya ye fois 100. Soit potio buzoba, oh ya la kisio, wala yo faut l'accès aux familles. Parce que s'il est né d'une mère, je suis né d'une mère aussi. Si lui pense qu'il est le tout, alors moi aussi je suis celle qui est au-dessus de la mêlée. Je ne peux pas jamais arrêter ma vie pour un petit kiki ou même pour un gros kiki. Jamais. Ata balobi ya yonde za courant et côté électrique. Jamais. Mais je me pose la question, comment certaines femmes arrivent à faire ceci. Donc, et si comme Malionaza, danger, bakoufé la yé. Moi, un enfant qui fait ça, ma fille qui fait ça, ma soeur qui fait ça, elle ne mérite pas que je la pleure. Non. Nous allons aller te jeter comme une poubelle que tu es parce que tu es juste, si tu n'as pas été envoûté, tu n'es juste pas normal. Donc, quand on vous marie, vous pensez que vous devenez le centre du monde. Quelqu'un ne peut pas faire sa vie, ne peut pas faire sa bêtise. Quand on te marie, on te pousse. Quelqu'un fait son idiotie, on quitte le foyer. On quitte le foyer, on dit que moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas faite pour ça, je pars. Maman, elle lit.
Elle n'a pas supporté, elle est partie. Maman Ali, elle n'a pas supporté, elle est partie. Amida Chacho n'a pas supporté chez JB, elle est partie. Elle n'a pas supporté chez Didi Kinon et mon papa, elle est partie. Elle est avec Veka parce qu'elle voit que là-bas c'est bon. Quand on n'arrive plus à supporter, on part. On ne se jappe pas. On ne cesse pas d'exister pour un homme, non. Parce qu'après cette fille, on verra encore d'autres personnes. On a commencé avec celle qui a bu, je ne sais pas moi quoi, et il y a l'autre qui est venu remplacer. Et il y a encore une autre pour un mari qui vit, qui parle swahili ou je ne sais pas moi quoi. Vous êtes malade. Vous regardez nos vidéos, mais vous allez faire la même bêtise. Bandoki, babolole, bazoba, omi bomi, osuki onate, osu moano yotina muki, obomi pone etolomo. Na ebite so etolomo mbale ngo c'est électrique dans la mibali nyonso yenda na sokango so ya ndenge nini. Oso akoti ça na soki nini bazo, boza bizengi. C'est pourquoi vous aimez remplir les maisons des gens. Parce que vous ne valez rien en fait. Parce qu'une femme qui vaut quelque chose, elle part. Parce que vous ne savez que vous ne valez rien. Vous êtes nul à chier. La vérité c'est ça. Parce que vous savez que ça une faveur. Un homme qui me prend, qui me met chez lui, ça une faveur. Quand il fait des trucs qui je sens que ça ne va pas, je connais ma valeur, je pars. Quand tu ne pars pas, c'est parce que tu sais que tu ne vaux rien. Et que ça la place monsieur c'est là mon moto on dit ma yo pose no lokote ya ngo fana wana ba ko nyoko la yo ba ko saruzo ba ko poto buzo ba modèle nyoso ko fani wana monsieur surtout ya mi monsieur bomi bo maka à petit feu souci ko lia yo to ko fotili bana po yebi ko abolole quoi abolole ne sika okendete ozo valoir rien. Alors pour que tu te lèves en compétence à chercher de faire quelque chose de ta vie, à t'instruire, à faire tout, tu es là à faire du foufou, à dormir, pendant que lui va faire de la poutarie, fait des formations. Na qui ça ma formation à moins cher. Partout au monde il y a des formations. Sers-toi quelque chose, apprends quelque chose. Aujourd'hui il meurt, tu pars, il te quitte au mi-bomi. Et le jour où il meurt, tu meurs après. Parce que toi ta vie c'est lié à un homme. Donc on a la boti moana, t'attends pour que tu lis ta vie à un simple monsieur qui va aux toilettes chier comme toi. Je préfère le 50-50 de Whitey. Oui, le 50-50 me convient parfaitement que le 50-50 du camp de l'ennemi. Parce que eux là, ils sont capables de cuisiner eux-mêmes leur propre nourriture. C'est-à-dire qu'ils finissent de manger là, ils vont ramasser leurs assiettes, ils vont aller laver. C'est-à-dire que eux là, ils accompagnent les enfants à la garderie, ils vont chercher les enfants à la garderie. Eux là, vous deux vous travaillez. Quand ils rentrent avant madame, ils font le souper, ils s'occupent des enfants. Eux là, ils font leur propre lessive, ils font leur propre vaisselle, ils plient le linge. Eux là, ils mettent la main à la pâte, ils tournent la pelouse, ils font comme ci, comme ça. Ils changent même les pneus de ta voiture. Ils font ton changement d'huile. Ils font des choses même que tu ne peux pas imaginer. En plus de ça, les rénovations dans la maison, c'est ceux qui le font. C'est très important ça. Je préfère le 50-50 de Whitey que le 50-50 du camp de l'ennemi, ma chérie. Je sais de quoi je parle parce que j'ai déjà été dans le camp de l'ennemi. J'ai déjà été là-bas. Je suis sortie de là zéro pointé. Zéro. Je préfère le 50-50. Le camp de l'ennemi, même cuillère neuf, la majorité ne sont pas capables de le faire. Des assistés. Même faire une petite rénovation dans la maison. Ils sont nuls. Mal élevés, sauvages, sans éducation. Et crachinois. Tu dois enlever l'assiette devant lui. Avec le corps de l'ennemi, tu dois être soumise. Avec le corps de l'ennemi, vous deux, vous travaillez. Quand vous entrez là, monsieur ne va pas cuisiner, hein? Non, il va t'attendre que toi aussi tu finisses de travailler, tu rentres, et puis c'est toi qui vas cuisiner, tu vas le servir, il va finir de manger ses narines là. Après ça, avant la nuit, tu vas aller te jouer les Shakira, faire les jeux de rêve pour son plaisir. Ma belle, moi je préfère le 50-50
En tout cas, j'ai créé quelque chose sur les réseaux. Si, on préfère 50-50 des blancs. Moi, personnellement, je préfère 50-50 des blancs. Si c'est pour aller me mettre avec noir, il me parler de 50-50, il préfère 50-50 des blancs. Et puis 50-50 des blancs, c'est dans la bouche. Et puis c'est souvent le prêt immobilier. Et puis même pas, parce que même le prêt immobilier, même, ça dépend de leur revenu. Moi, je travaille chez Blanc. Ça dépend de leur revenu. Voilà. C'est même pas... Moi, mon patron qui a à Poissy, là, c'est pas 50-50 et sa femme, c'est 70-30. Parce qu'il a 4 fois son salaire. Même mon fils. Et sa femme, c'est pas 50-50. C'est 70-30. Parce que il a beaucoup plus qu'elle. Donc, les Africains, tu as marié noir. Ça, c'est l'introduction. Noir, c'est pas la peine. Foyer de noir. Et puis, c'est eux qui parlent de 50-50. Ils te parlent de 50-50. Et puis, en même temps qu'ils te parlent de 50-50, ils te parlent de soumission. On ne comprend plus rien. On ne sait plus dans quoi vous voulez qu'on... Vous-même, vous perdez. Votre mariage, là, c'est un arnaque. Un mariage où le mari t'attend pour payer loyer, payer facture, payer nourriture, 50-50, là, c'est une arnaque. Parce qu'il n'a pas de douche. Ton mari, il n'a pas de douche. Tu as porté la grossesse, là, il a porté à toi. Est-ce qu'il a porté la grossesse à toi? Quand tu as, après l'accouchement, là, c'est lui qui changeait les couches. Donc, à quelle heure vous faites 50-50? C'est une arnaque. En tout cas, le réveil a sonné. Les mind people, vous ne faites plus 50-50 avec quelqu'un ici. Si tu es avec un noir, c'est 70-30. Si tu es avec un blanc, ça peut être 50-50. Et puis encore, quel blanc? Blanc qui te met dans la maison. Blanc qui t'emmène en vacances. Blanc qui met tes enfants au privé. Si lui, tu pas de 50-50, c'est open. D'accord? Voilà. Maintenant, les noirs, là, c'est pas 50-50, c'est une arnaque. C'est 70-30. 2 va mieux que 1. C'est Eden. Ton mariage, c'est Eden. Eden, c'est le repos. D'accord? Voilà. Nos hommes africains sont des assistés. C'est des nullards. Ils ne savent rien faire. Ils ne savent même pas cuire un œuf. Ils sont nuls. Même s'il dit qu'il a fait vaisselle, tu es obligé de passer derrière pour nettoyer. Même s'il a fait quelque chose, tu es obligé de passer derrière. Parce que ce n'est pas net. Ce n'est pas bien fait. Donc, à quelle heure ton mariage n'est pas une arnaque? C'est une arnaque. 50-50, c'est une grosse arnaque. Le mariage profite aux hommes noirs. Le mariage ne profite nullement à la femme. Voilà. Donc, arrêtez de vous faire gruger par ces voyous-là. Ces imbéciles-là. Mal élevés sans éducation. Vidéo numéro 2. Je me rappelle encore des chuchotements à la mairie pendant mon mariage quand le maire a demandé « Est-ce que vous avez un contrat de mariage ?» et que j'ai répondu oui. C'est un sujet qui est ultra tabou, mais il faut qu'on en parle. L'argument qui ressort tout le temps, c'est « Ouais, mais c'est un manque d'amour, c'est un manque de confiance. » Vous vous doutez bien que si on s'imaginait au moment de se marier qu'on allait divorcer, on ne se marierait pas tout court. Au début, tout est rose, tout est beau, mais le fait de définir ce qu'on ferait, en fait, tout simplement de manière hypothétique, en cas de divorce ou de séparation, c'est pas manquer d'amour ou manquer de confiance. Au contraire, c'est juste être responsable et être prévoyant. Ça va absolument pas dire je ne t'aime pas ou je ne te fais pas confiance. Ça va dire j'ai bien conscience qu'un mariage sur 2 finisse en divorce et pour éviter que ça s'envenime ou que ça finisse mal, on devrait dès maintenant discuter de ce qu'on ferait dans ce cas-là. Faut vraiment rappeler que le but du contrat de mariage, c'est de protéger les 2 époux, pas de les contraindre. Et dans le cas où il y a eu des enfants pendant ce mariage, ça permet aussi de se séparer proprement sans que les enfants soient mêlés à des disputes sans fin. Et s'il vous plaît, ne soyez pas naïfs, c'est pas parce que là, la personne avec qui vous partagez votre vie vous dit « Moi, si jamais on se sépare, j'aurai aucun problème à te payer une pension alimentaire. Moi, si on se sépare, je séparerai de telle manière. » Ne croyez jamais les gens sur parole parce que pour l'instant, cette personne tient ses propos parce qu'elle vous aime, parce que vous avez une place importante dans son cœur, mais que si jamais vous vous séparez, que cette personne-là n'a plus d'amour pour vous ou même a de la colère envers vous, ses propos risquent de bien changer. Et le contrat de mariage, c'est pas forcément pour les riches qui veulent protéger leur fortune, c'est quelque chose que tout le monde peut et devrait faire, sachant qu'en plus, l'un des deux peut s'enrichir après le mariage. Dernier petit point, si vous êtes musulman, je vous invite à vous renseigner sur la communauté de biens en islam qui en réalité n'existe pas. Mais ne me croyez pas sur parole, allez bien vous renseigner par vous-même. Ça fait 5 ans et demi que je suis mariée, que tout se passe très bien, mais il n'y a pas un jour où je me dis « Oh, j'aurais jamais dû faire ce contrat de mariage ». Honnêtement, c'est une excellente décision, c'est quelque chose qui ne vous coûte pas grand-chose et qui vous permet d'avoir une sécurité parce que le jour où ça ne va plus, vous serez bien content de l'avoir fait. Merci ma chérie, merci. Bon, vous avez entendu la soeur musulmane là, non? Le contrat de mariage, ce n'est pas pour les riches. C'est ce qu'on appelle des idées préconçues. Voilà, on vous a toujours dit, quand vous avez déjà entendu contrat de mariage, et même pour vous, c'est pour les footballeurs, c'est pour les grands artistes, c'est pour les Brad Pitt, c'est pour les Beyoncé, les contrats de mariage, c'est pour les Rihanna, c'est pour les riches. Non, le contrat de mariage, c'est
c'est un contrat de mariage. Aujourd'hui, ça fait maintenant combien d'années, je vous le répète encore et encore, vous, mes soeurs, qui vous mariez ou qui vous êtes déjà mariés, renégociez vos contrats de mariage sous le régime de la séparation de biens. Ça se passe chez un notaire, d'accord? Même si tu es déjà marié, tu peux le refaire, tu peux revoir ton contrat de mariage sous le régime de la séparation des biens et éventuellement, un contrat de mariage, ça se passe chez un notaire, d'accord? S'il n'y a pas de contrat de mariage, il n'y a pas de mariage. Chacun reste chez lui et puis c'est tout, ok? Et puis, ne vous pressez même plus pour aménager ensemble avant le mariage. Parce que si vous aménagez ensemble avant le mariage et que tu lui donnes 1, 2 enfants, tu ne peux plus lui imposer tout ça. C'est toi maintenant qui vas courir derrière le mariage. Lui, il a déjà tout. Il a déjà tout eu. Il t'a déjà enceinté. Il t'a déjà déshonoré. Tu es déjà resté dans son foyer pendant 8 ans, 7 ans. Finalement, qui court derrière le mariage? C'est toi. Donc, tu ne peux plus lui imposer tout ça. C'est mieux avant d'aménager sous le même toit. Et ça se passait comme ça à l'époque. À l'époque, la femme ne se mettait pas en concubinage. Le concubinage est une grosse arnaque. Le concubinage ne profite qu'à l'homme. Ça ne te profite pas à toi, ma chérie. C'est très dangereux, le concubinage. Chacun n'a qu'à rester chez lui. Si l'homme qui dit il veut de toi, il dit il veut être... S'il veut t'étudier là, vous allez vous étudier, mais chacun chez lui. Étudiez-vous. Tu as chez toi, il a chez lui, et puis vous allez étudier. Et dans le cas de Phoebe, tu ne lui donnes pas d'enfant. Mais à partir du moment où tu aménages sur le même toit qu'un homme, ou même il vient habiter chez toi, et vous restez ensemble 3 ans, 5 ans, 7 ans, tu es coincé. Toi-même, tu vois que tu es coincé. C'est toi maintenant qui es en train de négocier avec lui. Juste quand tu payes ta dot, tu as oublié de préfinancer la dot. Tu as oublié de cofinancer ta propre dot. Tu as oublié de payer la facture de ton mariage. Et c'est ce que vous faites, mes soeurs, parce que tu es déjà pris à ton propre piège. Donc, le concubinage, je ne vous le conseille plus jamais. D'accord? Un homme dit il veut de toi, il n'a qu'à aller voir tes parents. Ok? Vous cheminez ensemble, vous apprenez à vous connaître chacun chez soi. Vous fixez toute la date. Quand il a un logement commun, vous vous mariez, vous habitez ensemble. Là, quand tu parles de contrat de mariage, bah, il veut de toi sous son toit à lui. Il va signer. Et le contrat de mariage, c'est des clauses. Voilà. Si on divorce, s'il y a un divorce demain, je prends tout ça, c'est pour moi ça, c'est pour moi ça. Tu me verses, on a 2, 3 enfants ensemble, tu me verses 500 €, mais 300 €, je prends des trucs bêtes comme ça. 200 € par enfant. Bon, s'il y a séparation... Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.